Encore une fois, salutations à vous tous, à tous mes amis, avec mes téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de me suivre toujours sur ce plateau. Encore une fois, nous revoyons donc pour faire un cours, pour dispenser un cours de français à haut niveau. Donc cela ne veut pas dire que les personnes de bas niveau ne peuvent pas suivre ce cours. Mais ceux qui ont l'habitude de faire de la dissertation avancée en classe de baccalauréat ou de philo, donc ce cours les aidera à bien maîtriser la dissertation, surtout pour vous qui très bientôt, qui va, comme on pourrait dire, participer aux examens des bacs ou de la philosophie. Donc, je vais vous parler un peu de la dissertation aujourd'hui. Et dans d'autres cours, je vais faire quelques exemples de dissertation juste pour vous aider à rédiger un devoir de dissertation ou à effectuer convenablement une bonne dissertation. Donc, tout d'abord, c'est quoi une dissertation? Je vais définir pour vous. Je vous demande de suivre avec intérêt, avec attention, ce que je vais vous dire. Une dissertation ou encore composition en histoire est un exercice d'argumentation organisée. C'est très important. C'est pourquoi je vais répéter pour vous. Une dissertation ou encore composition en histoire est un exercice d'argumentation organisée. La dissertation répond à une problématique. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le mot problématique, on voit le mot problème. C'est-à-dire, c'est un sujet, des fois, qui paraît un peu délicat, difficile, et que on vous donne pour rédiger, pour raconter. Donc, cela peut paraître difficile, mais avec les techniques que vous avez, vous pouvez le faire sans embâche, sans difficulté. L'élément central d'une dissertation est quoi? Est la problématique. Toute l'argumentation de la dissertation s'articule autour d'un problème que vous présentez sous la forme de question ou bien d'une question centrale. Je vais reprendre pour vous cette phrase. Toute l'argumentation de la dissertation s'articule autour d'un problème que vous présentez sous la forme d'une question centrale. Maintenant, je vais prendre pour vous exemple de problématique de dissertation. Eh bien, il se divise en deux parties. On peut voir l'exemple de problématique de dissertation premièrement sous la forme de questions et deuxièmement sous la forme de déclaration. Maintenant, prenons un exemple sous la forme de question. Si on dit par exemple l'homme, est-il un animal social? L'homme
est-il un animal social? Donc ici, c'est un exemple de problématique de dissertation sous forme de question. Allons-y maintenant pour la deuxième forme. Exemple de problématique de dissertation sous la forme de déclaration. Prenons comme exemple, l'homme est un animal social. Donc, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Il n'y a pas de question. Donc, c'est comme on donne une réponse. L'homme est un animal social. Donc, la première se dit, l'homme est-il un animal social? C'est une interrogation. Donc, mais seulement, il se place sous la forme de question. L'exemple des problématiques de dissertation. Mais dans la deuxième forme, donc c'est tout simplement la réponse. L'homme est un animal social. Donc, cet exemple des problématiques de dissertation se présente sous forme de déclaration. Donc, c'est là, mes chers amis, mes chers téléspectateurs, ce cours très important que je vous apporte et qui se base sur la dissertation. Donc, pour vous qui peut-être ne retenez pas bien ce que je venais de dire, je vais reprendre par un bref résumé pour vous. Ce soir, nous avons parlé de la dissertation. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un cours typiquement de haut niveau. Mais cela ne veut pas dire que les personnes qui ont un bas niveau ne peuvent pas apprendre, ne peuvent pas suivre ce cours. Parce que les élèves qui vont au bac et ceux qui vont aussi au philo, eh bien, peuvent utiliser ce matériel parce qu'il les aidera à bien maîtriser ce qu'est la dissertation. En résumé, nous avons dit qu'une dissertation ou encore composition en histoire est un exercice d'argumentation organisée. La dissertation répond à une problématique. Et j'avais parlé de ce mot, j'avais décortiqué ce mot pour vous. Problématique. On voit le mot problème. Dès qu'il y a un problème, c'est difficile. Ça va être difficile à résoudre, mais pas forcément difficile, parce que vous pouvez quand même le résoudre. Hein? L'élément central d'une dissertation est la problématique. Toute l'argumentation de la dissertation s'articule autour d'un problème que vous présentez sous la forme d'une question centrale. C'est ça que nous avons dit au commencement. Et nous avons pris pour vous deux exemples. Exemple problématique de dissertation sous la forme des questions. L'homme est-il un animal social? Ça, c'est une question. Et sous la forme de déclaration. L'homme est un animal social. Donc ici, c'est tout simplement la réponse parce qu'il n'y a pas d'interrogation. D'accord? Dans le prochain cours, nous allons continuer à parler sur la dissertation. Nous avons à parler sur la dissertation de philosophie et nous verrons quelques exemples de sujets de dissertation. Cela veut dire que nous allons passer à la pratique. Donc déjà, je vous souhaite une bonne audition. Aujourd'hui, ce jour même, j'ai préparé deux vidéos, comme vous pouvez le constater. Je vous invite à les suivre, à les aimer, à les partager avec vos amis et surtout de les encourager à abonner, d'abonner vous-même et de les encourager à abonner. Donc, c'est juste pour pouvoir m'aider à continuer à faire ce travail combien important pour vous. D'accord, chers amis, chers téléspectateurs.
Je vous souhaite une bonne journée, cela dépend de votre pays, et une bonne nuit. Donc, s'il fait déjà nuit chez vous. Bye bye, à la prochaine. C'est votre ami Jean qui vous aime.